tu arrives avec la provision. Amen. Il y a des couples, le mari ne travaille pas, mais c'est la femme qui travaille. C'est elle qui apporte. Et elle apporte parce qu'elle sait que je regarde avec les yeux du futur. Aujourd'hui, il n'a rien. Mais parce qu'il y a une vision, là, la vision là va germer. La vision là va produire du fruit. La vision là va se concrétiser. Alors moi, je suis Ève. Moi, je suis une porteuse de vie. Je porte en moi la vie. Et si je porte en moi la vie va finir par sortir. Les gens vont regarder cette vie-là et cette vie-là va grandir. Et les gens vont acclamer. Ils vont acclamer mon mari, mais moi je suis derrière cette gloire-là. Donc si on l'acclame, on va m'acclamer moi aussi. Yes. Alléluia. C'est clair. C'est ça le secret du mariage chrétien. Non pas les mariages païens. Les mariages païens, dans 2 matins, il est devenu boss. Il te regarde là. Ah, la big mama là, non, c'est bon. Il va les prendre une mini. Mais pour nous, les mariages chrétiens, n'oublie pas la femme de ta jeunesse. Alléluia. Je n'irai pas jusqu'au bout. Je vais prendre le verset 16. Mais au verset 15, il a dit cultiver et garder. Nous cultivons, nous travaillons, nous produisons, nous acquérons, nous nous marions et nous ne gardons pas. Il faut garder ce que tu as. Parce que si tu ne gardes pas ce que tu as, tu es fiancé, tu ne gardes pas bien le fiancé que tu as. Il y a des gens qui viendront, les dominatrices là, ils viendront arracher avec leurs ongles. Même le mari qui est à la maison, la femme qui est à la maison, tu ne sais pas garder, tu ne sais pas cultiver, tu ne sais pas arroser, tu ne sais pas donner de ta sémence, de par ta personne, de par ton cœur, de par tes paroles, de par tes œuvres. Le serpent qui est à côté, qui est en train de rôder là, il va venir sortir les bonnes paroles. Et c'est comme ça que Ève a été séduite. À votre avis, pourquoi Ève a été séduite? On en a parlé avec papa pendant un moment. Non, le problème c'est que tu n'es pas Ève. Je ne suis pas Ève, je suis de la fibre de Yeshua, la meilleure version de Ève. 1000, je veux faire 1000. Mais juste pour vous dire que Ève, elle a cédé pourquoi? Bien aimé, ne blaguons pas avec les flèches de l'ennemi. Le serpent n'a pas apparu quand Adam était seul. Amen. Mais il a apparu lorsque Ève a débarqué. Parce qu'il sait que là où 2 sont ensemble, les 2 là vont plus loin. Les 2 là ont reçu le pouvoir de la domination. Les 2 là, juste que les 2 là, ils ont reçu le pouvoir de dominer sur le monde entier. Comment expliquer? Et même ce pouvoir-là, ce n'est même pas des épées, ce n'est même pas des casques, des armures, mais juste la parole de la domination. Nous parlons avec la parole et langue de feu. Amen. Donc les 2 là sont dangereux. Ils ont le pouvoir sur la végétation, le pouvoir sur la faune, sur le monde animal et tout. Alors non, je dois les combattre, mais non pas par la force, parce qu'ils sont plus puissants que moi. Alors par la ruse. Et la ruse, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dieu l'a dit au verset 18. Adam et Ève, ils étaient tout le temps ensemble. Le serpent ne s'infiltrait pas. Mais lorsque Ève s'est retrouvée seule, peut-être qu'Adam est allé pécher. Peut-être qu'il est allé faire un truc. C'est un langage, amen. Ça peut être physique et même spirituel. Donc, il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est-à-dire, il n'est pas bon que l'homme se détache de son conjoint. Il faut toujours avoir toujours la même vision, le même langage, la même façon de faire les choses. Parce que quand on se déconnecte, quelqu'un d'autre prendra la place. Amen. Et c'est ainsi que le serpent est venu parler à Ève. Et Ève, elle a avalé parce qu'elle était seule. Or, l'homme, il a été créé pour la gloire de Dieu. Or, Ève a été créée pour la gloire de l'homme. Donc, la responsabilité de l'homme, c'est de continuer à garder. Alléluia. Alors, pour terminer, je vais prendre le passage du verset 17, qui est très, ça passe souvent inaperçu. Écoute-moi. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Vous allez me dire, maman Inès, ça veut dire quoi? C'est certain. C'est très profond, sache. Quand on remonte plus haut, qu'est-ce que Dieu dit à l'homme et la femme?
Je vous ai donné le pouvoir. Tout arbre qui pousse, qui porte la sémence, etc., à la surface de la terre, non pas dans les profondeurs, mais à la surface, ce qui est visible. Amen. Tout ce qui est à l'image de l'arbre de la vie qui est dans le jardin, vous mangerez, vous en mangerez. Et même pour ramener ça sur le plan physique, c'est vrai que tout ce que Dieu a créé est bon, mais il y a certains aliments qu'on doit écarter, on ne doit pas manger. Est-ce que vous le savez? Il y a des choses pour notre être intérieur, on ne doit pas vraiment avoir l'habitude de manger cela. Donc Dieu fait comprendre à l'homme et à la femme que votre nourriture, d'abord de la dimension spirituelle, vous ne devez pas laisser n'importe quelle idéologie vous infiltrer. Les langages du monde, ça ne doit pas rentrer dans votre union. Les habitudes du monde, les manières dont les païens agissent, se comportent, ne doivent pas se refléter dans votre foyer. La nourriture du monde, qui est la sémence du serpent, qui est un venin, qui est malin, malicieux, qui apporte la mort et tout, ne doit pas être visible dans votre foyer. Vous devez toujours manger la parole. Amen. Les feuilles, les fruits, la parole. Que cela soit toujours manifeste en vous. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Même dans les couples, tu es fiancé, tu aspires à un mariage. Et aussi une attitude, et aussi un langage renouvelé. On a parlé de bec. Si le bec n'est pas renouvelé, c'est que tu ne manges pas les fruits, la sémence qui est à la surface de la terre. Tu manges ce qui est enfoncé dans la terre. Ce qui est enfoncé dans la terre, c'est la poussière. Et tu manges ce que le monde te transmet. Et c'est pourquoi nous souffrons dans nos foyers. Donc il n'y a pas le renouvellement, la transformation, la transmutation. On l'a dit le dimanche. Amen. Il faut qu'il y ait une transmutation. Donc vous réalisez que le mariage est avant tout spirituel. Pas parce que je sais battre la sémoule, je sais faire les sauces, je sais tendre le lit que ça y est, je suis prêt pour le mariage. Ah non. Le mariage est avant tout spirituel. Parce qu'on ne blague pas avec le mariage, merveille. Le mariage est spirituel. Et dans la spiritualité, il y a des combats, il y a des batailles pas possibles. Il y a des réalités pas possibles. Moi, j'accepte d'épouser Jean-Brice, alors j'embrasse sa destinée, j'embrasse sa vie, je fusionne avec lui. Ses combats deviennent mes combats, ses batailles deviennent mes batailles. Ses ennemis deviennent mes ennemis, ses adversaires deviennent mes adversaires. Ses forteresses deviennent mes forteresses parce qu'on devient un. Quand il y a acte intime, il y a l'unité. C'est pourquoi on dit, jeunes, préservez-vous pour le mariage. Parce que la personne avec qui tu vas te mettre là, mais de toute façon, on va se marier, non? Souvent les frères, on va se marier, ma chérie. On aimerait qu'on comprenne un peu. J'aimerais bien savoir là où je vais mettre ma tête. Je vais t'épouser. Genre, il te balance quelques mots là. quoi. Mais on est à un moment du mariage, non? On donne notre chance. Parce que tu es amoureuse. Et tu t'en vas. Je vais vous donner un témoignage pour terminer. C'est fini pour terminer. Oui, pour terminer. Un témoignage pour terminer. Il y a un couple chrétien, maman Chimène, qui s'était engagé. En tout cas, le frère sérieux. Et quand tu vois le frère, tu vois spirituellement, tu vois aussi émotionnellement. Vous savez, on a souvent nos critères à nous. Hein. Ah oui. Hein. Tu décalques là, j'aimerais qu'il soit comme ceci, qu'il soit comme cela et tout. Et quand il se présente, c'est réellement aussi lui. Alors elle a dit, bon, j'ai prié, Dieu m'a dit, faites attention avec le Dieu m'a dit là. Parfois, c'est même pas Dieu t'a dit, Dieu t'a même pas répondu. Ah oui, hein. C'est parfois sur l'affaire du mariage, tu pries, Dieu te dit rien. Oui, oui. Ah oui, Si. tous les cas ne se ressemblent pas. Amen. Maintenant, quand ton cœur est déjà commence à être gagné, Déjà. et là tu sors de tes temps de prière, ah Dieu m'a confirmé, ah Dieu m'a montré, ah j'ai rêvé, hein, ah c'était réellement elle. J'ai rêvé. Convoitise. Amen. Alors ils se sont mis ensemble, fiançailles, pendant 2 ans. Pendant 2 ans, le frère était exemplaire, papa. Aujourd'hui, les fiancés, là, même quand ils te crachent le feu, là, face à la femme, l'homme reste toujours faible. Pas tous les ans, mon La mère. personne de... Pas tous les ans, mon mère. Alors, 1 an exemplaire. Très mal, ma soeur, tu restes ma soeur.
à l'église, on partage la parole et tout, je te raccompagne chez toi, on évite un peu les lieux douteux, les lieux un peu sombres, là on évite. Même quand on est au téléphone, on évite un peu les langages un peu compliqués. Vous savez, il y a certaines conversations qu'il faut éviter. Ça va vous faire tomber dans le péché pour rien. Le péché, c'est pas seulement par là. Ça commence par la pensée. Ça commence à te chatouiller, te démanger là, et tes pensées vont s'envoler. Tu vas pécher pour rien. On se le dit, on est des hommes. Oui, 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 oui. Amen. Amen. Vérité. Un an et demi exemplaire. Il commençait à tendre maintenant vers la deuxième année. Il commençait maintenant à préparer le mariage. Alors le frère lui dit, en tout cas ma soeur, j'ai été chaste pendant longtemps. Chaste, c'est-à-dire je me suis préservée pendant longtemps. Et je sais que tu es la femme de ma vie. Je sais que dans 2 matins là, olé, olé, olé. Amen. Amen. Alors, t'entends quelque chose. Mais en 2 ans, tellement habitués, ils se connaissaient vraiment. Il y avait maintenant la confiance. Les fiançailles de 2 mois et de 2 ans, c'est pas pareil. Amen. 2 ans là, tout est déjà lancé, les projets. Ah oui. Non, c'est un serviteur. Ah non, on va se marier. Donc, attends encore 2 mois ou maintenant. Ah, Seigneur, Ça change pardonne-moi rien. seulement. Mais je vais céder, le corps est faible. Ils sont tombés, ils ont couché ensemble. Ils ont couché ensemble, tout s'est bien passé. Il l'a ramené chez elle, t'en fais pas, ça va aller, nanani et tout. Vous savez, parfois la culpabilité, hein. Mais rassure-toi, tout va bien. Le lendemain, c'est comme ça, le lendemain, elle prend le téléphone pour l'appeler. Non, mon chéri, ça sonne, rien. Oh, bon, peut-être qu'il travaille, je sais qu'il travaille beaucoup. Le soir, elle relance encore. Répondeur ancien. Bon, je sais qu'il prie beaucoup. Le lendemain, pareil, 3 jours après, il commençait à s'inquiéter. Et là, maintenant, c'est lui qui prend les devants. Donc, quand il voit l'appel, non. Pourquoi tu m'as pas appelé, tout, machin. Déjà, le temps, quand il lui répond au téléphone, vous savez, lorsqu'un homme aime réellement quelqu'un, ça se sent, hein. il y a une manière de parler. Il y a des gens qui t'entourent et disent, ah non, il est vraiment épris. Mais quand il ne te porte pas aussi là, vraiment, tu sens que, ah non, le langage là, c'est pas bon. Il était froid, il était distant. Mais je te reconnais plus, mais qu'est-ce qui se passe et tout? Ah non, mais tu sais quoi? Moi et toi, c'est terminé. Comme ça. Comme une chaussette qu'on a jetée, quoi, genre. C'est pas vrai. Toi là. Ça part. C'est toi qui. Alors, elle a cherché à comprendre les explications, mais qu'est-ce qui se passe? Vous savez, les témoignages aussi nous édifient. Amen. Les témoignages, ça nous fait grandir, ça nous rend beaucoup plus sages. Oui. Tu sais, moi j'ai eu un passé. C'est le gars qui parle. Il prend dans les hauteurs. Moi j'ai eu un passé. J'ai fait ma vie et tout. Même à l'église, je jetais ma gourme. J'étais sa gourme, il allait ça et là. Mais j'avais eu une amie, une copine que j'aimais énormément. C'est pourquoi les je t'aime là. Tout n'est pas pareil. Il va te dire je t'aime à la folie, alors qu'il en a aimé une autre hier. Parfois il n'est même pas guéri de celle qu'il a laissée hier. Faisons très attention, notre partenaire idéal c'est le Saint-Esprit. Saint-Esprit, aide-moi, même si j'aime déjà, mais aide-moi, que j'y aille pas. C'est dommage que certaines personnes ne sont pas là aujourd'hui. Bref. Alors il lui dit, j'aimais tellement cette fille-là, et cette fille-là était malade. Donc la petite était perdue. Elle était malade du VIH. Et cette fille l'a contaminée. Quelle révélation. Et cette fille-là savait qu'elle était malade. Elle l'a contaminée. Est-ce qu'elle croyait vraiment que Dieu allait la guérir ou épargner son chéri ou quoi? Mais elle lui a transmis. Mais ça, c'est quoi? Ça t'est. Et quelques temps après, il a découvert qu'il était malade. Comme c'était un monsieur qui était assez crack, il venait prendre soin de lui, il faisait ses tests, des bilans et tout. Non, mais depuis quand et tout? Il n'y a pas très longtemps, j'ai fait un bilan. Automatiquement, il a compris que c'était elle. Quand il est reparti vers elle et tout. Ah, mais pourquoi encore? Oui. Mais moi, je croyais que Dieu allait faire grâce. Tu n'allais pas avoir ça. La connaissance. Et lui,
Au lieu de rechercher la face de Dieu, demander la miséricorde de Dieu, préserver, garder son cœur, il a laissé son cœur ouvert et c'est la haine qui a gagné son cœur. Alors ce qu'il commençait à faire, il commençait maintenant à tirer sur toutes les filles. Transmettre lui aussi. Bien aimé, tenir le micro, chanter, prêcher la parole ne veut rien dire. Ah oui. Le plus important, c'est la profondeur de la personne. Il a contaminé cette jeune fille-là. Elle s'est mise à pleurer, le mariage annulé. Les parents, mais qu'est-ce qui s'est passé et tout? Il fallait qu'elle dise la vérité. Mais comme c'était en Afrique, la justice, elle est où? On l'a pas foutu en prison, machin et tout. L'histoire est passée comme ça, la vie de la petite bâclée. L'amour ne suffit pas. Amen. Quand il nous dit, ne Ne réveillez pas réveillez pas l'amour. l'amour. Avant le temps. Avant le temps, on ne réveille pas l'amour. Sinon, on va souffrir pour rien. Et vous savez, ne pas réveiller l'amour, c'est quoi? Parce que quand tu réveilles l'amour avant le temps, quand le temps arrivera, c'est la langue de Molière, quand le temps arrivera, qu'est-ce qui va se passer? Si l'amour que tu avais réveillé là, tu ne l'avais pas éteint, ça va te poursuivre dans ton foyer. Amen. Et tu seras l'homme, la femme la plus malheureuse. Pourquoi? Parce que tu continueras toujours à comparer. Les comparaisons. Alléluia. Amen. Préservez vos relations. Si tu t'es préservé, bénis le Seigneur, demande à Dieu de t'aider. Si tu as eu d'autres relations avant, demande au Seigneur de te bénir. Si tu es déjà marié, demande à Dieu de te restaurer davantage. Si tu aspires au mariage, demande à Dieu de te préparer et de te préserver des loups. Parce que même les loups, là, on les retrouve dans les églises. Ah oui. C'est pas ici, hein, mais dans les églises. Que Dieu vous bénisse. Amen.